Alléluia, alléluia. Bien-aimés en Christ et Jésus, nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore moi, votre pasteur, le pasteur Jules Dongala de l'Apostolic Church of Acacia. Bien-aimés, nous voulons encore bénir une vie, nous voulons bénir la vie d'une personne quelque part dans le monde. Et nous voudrions dire merci à Dieu pour le support qu'il cesse de nous témoigner, pour le support qu'il ne cesse à nous donner. Bien-aimés, nous sommes vraiment bien partis, bien-aimés, pour encore une fois de plus ce soir bénir la vie d'une personne. Et nous avions commencé depuis il y a 3 semaines exactement un enseignement merveilleux que nous avons tiré dans les vies des personnes dans la Bible. Et cet enseignement, nous l'avons intitulé les 12 cas bibliques du confinement. 12 cas bibliques à propos du confinement. Aujourd'hui, c'est la 4e partie et si Dieu nous assiste, nous allons le finir aujourd'hui. Sinon, on aura à chercher encore un autre jour dans la semaine parce que le dimanche, nous voudrions commencer un autre enseignement sur la vie de Pierre et je crois que quelqu'un aussi, encore, quelqu'un sera très béni. Donc, que l'Éternel nous assiste pour que nous puissions finir cet enseignement aujourd'hui. Sinon, nous allons programmer un autre jour, peut-être le vendredi, à 16h pour finir cet enseignement. Ou alors, si nous pouvons le finir aujourd'hui, alors le rendez-vous sera pris pour le dimanche prochain. Est-ce qu'on peut prier? Adonai Dieu, Papa, nous voulons encore te bénir. Nous voulons encore te dire merci. Nous voulons encore t'élever au-dessus de tout. Jésus-Christ, nous voulons élever ton nom, car la Bible déclare, lorsque le Fils sera élevé, alors vous connaîtrez qui il est réellement. L'esprit de la sagesse, de l'intelligence et de crainte de Dieu, nous voulons que tu puisses prendre part maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant ce moment de gloire, pendant ce moment de partage, pendant ce moment d'enseignement, que tu puisses encore impacter notre intelligence et impacter le cœur de quelqu'un qui va nous suivre. C'est que ces enseignements, que la parole qui sortirait de nous ne soit pas seulement de vagues slogans, mais que ça soit cette parole dont la Bible déclare que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, pour que cette parole puisse trouver un accomplissement dans la vie d'une personne. Nous le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus couvre la personne qui est en train de nous suivre,
La Bible déclare, ils seront tous enseignés par toi. Enseigne-nous encore, même moi-même, enseigne-moi, que je puisse être enseigné aussi par rapport à ce que nous allons dire, à ce que vous allez dire à travers nous. Et je le demande au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es fidèle, tu nous as gardés, et je sais que tu continuerais à nous garder. Nous nous confions en toi parce que nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi comme Dieu, et nous savons que lorsque tu es avec nous, la Bible déclare, nous ferons des exploits. Laisse qu'éternel mon Dieu, mon roi, que tu montes, que tu apparaisses et que nous puissions disparaître en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Je suis dans le livre de Romains 8, verset 28, où la Bible déclare que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mon thème, bien-aimé, que nous avons commencé il y a cela 3 semaines, nous l'avons intitulé « Les 12 cas bibliques du confinement ». Et parmi les 12 cas bibliques du confinement, lorsque nous avons évolué dans notre message, déjà nous avons cité, je crois, 6 cas déjà. Premièrement, le cas de Noé avec les déluges. Deuxièmement, c'était le cas de Joseph dans la prison. Troisièmement, bien-aimé, c'était le cas des enfants d'Israël alors que l'ange de la mort passait. Quatrièmement, c'était le cas du confinement de Moïse sur la montagne, là où il devait recevoir le modèle du tabernacle et aussi les 10 commandements. Le 5e cas que nous avons passé en revue, c'était le cas de Madame Anne à Silo, qui devait se confiner dans le temple parce qu'elle devait prier, étant dans le problème contre sa rivale et aussi les problèmes de la stérilité. Et le 6e cas que nous avons déjà évolué avec une personne ici, le 6e cas, c'était le cas de... Attendez, pour que je ne dise pas... oui, le 5e cas, c'était le cas de confinement de Anne. Et je crois que nous sommes arrêtés là. Et aujourd'hui, nous voulons continuer avec, je crois, le 7e cas. On dirait comme si j'ai sauté un cas quelque part. Attendez, bien aimé, s'il vous plaît, pour que je ne me trompe pas dans ce que je suis en train de dire. Le premier cas, comme je venais de le dire, c'était le cas de Noé dans l'arche. Le deuxième cas, c'était le cas de Joseph dans la prison. C'est bon. Le troisième cas, c'était le cas du confinement d'une seule nuit des enfants d'Israël alors qu'ils étaient en Égypte. Le 4e cas, c'était le cas du confinement de Moïse sur la montagne qui lui a permis d'avoir les tables et aussi d'avoir les 10 commandements. Le 5e cas que nous avons énuméré ici, c'était le cas du confinement de Madame Anne à Silo, qui lui a permis de briser la stérilité et par la prière d'enfanter le grand prophète Samuel. Je crois que nous sommes arrêtés là. Et le 6e cas que nous voulons, que nous avons aussi parlé avec quelqu'un, oui, c'était le cas de David lorsqu'il s'était décidé d'aller se confiner chez les Philistins. Pourquoi? Parce qu'il fouillait la colère de Saül. Et le 7e cas que nous voulons commencer aujourd'hui, c'est en fait le cas du confinement du prophète Élie dans le torrent de Kérit. Bien aimé, que l'Éternel nous donne la force de finir ces enseignements aujourd'hui
pour que nous puissions aller à autre chose. Amen, 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 amen. Ce que nous avons noté dans tout ce que nous avons dit que non, par définition, le confinement, c'est en fait une situation qui se présente et la personne est obligée d'être placée quelque part. Pourquoi? Parce que la situation dehors n'est pas une situation bonne, et alors la personne est obligée d'être placée en confinement. Non pas seulement la personne, mais aussi des animaux. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? Pendant ce moment, nous les connaissons, nous tous, que le monde est en train de vivre des moments très difficiles où nous sommes obligés à aller en confinement. Pourquoi? Parce que Corona est en train de battre son plein. Alléluia. Corona est en train de battre son plein. Alors les gouvernements, le gouvernement de l'Angleterre, le gouvernement de la France avec Mama Cathy Kalonda, le gouvernement de Kinshasa, le gouvernement de l'Italie, le gouvernement des États-Unis, le monde entier, en fait, ils ont décidé par rapport à cette maladie qui se vit maintenant, ce qui est une pandémie, mais ils ont décidé que nous puissions entrer en confinement pour diminuer le nombre de contaminés, premièrement, et pour diminuer aussi le risque de contamination par rapport à d'autres qui ne sont pas contaminés. Alors pendant ce temps, nous vivons des restrictions énormes. On ne peut pas, par exemple, monter dans les bus comme nous les attendions avant. On ne peut pas entrer dans les shops pour faire nos commerces comme c'était avant. Mais alors, il y a des mesures de restriction qu'ils ont mis en place. 2 mètres, par exemple, nous devons observer. Mais ce qui me fait rire dans ces mesures-là qu'ils ont prises, nous pouvons faire la queue à la sortie ou alors à l'entrée d'un magasin, mais lorsqu'on est à l'intérieur, bien aimé, on est en train de se croiser, je ne sais pas si le risque de contamination est seulement valable à l'entrée ou alors à la sortie de magasin, et qu'à l'intérieur du magasin, c'est pas possible. Donc je ne sais pas, là c'était seulement un constat, je ne sais pas si c'est les gens, je ne sais pas, ça ne nous concerne pas. Alors par rapport à ça, nous nous sommes dit d'aller vraiment dans la Bible, de faire un tour dans la Bible et de prendre quelques cas de gens qui ont été obligés d'aller en confinement par rapport à une situation donnée. Le 7e cas que j'ai amené aujourd'hui, c'est le cas du confinement du prophète Élie dans le torrent de Kérit. Je vais lire au nom de Jésus. 1 Roi 17, 2 à 6. 1 Roi, chapitre 17, 2 à 6. La parole de Dieu déclare, je lis au nom de Jésus, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux, c'est au pluriel, lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Alléluia. Mais le contexte ici, nous avons un prophète de Dieu, comme on dit un prophète majeur. Élie, ce n'est pas n'importe quel prophète, mais il y avait trouble en Israël en ce moment-ci. Alors Élie a décidé que non, il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans, sinon à ma parole. Mais la Bible déclare que non, l'Éternel est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. C'est ce qui a été fait ici. Dieu a accompli la parole de son serviteur Élie. Élie, bien aimé, c'est un prophète, bien aimé, pas n'importe lequel. C'est cet homme ici qui a fait à peu près 7 miracles, et ces miracles-là étaient des miracles qu'on n'a jamais vus dans la Bible. C'est cet homme qui a
appelé le feu et le feu était descendu. C'est cet homme que je te parle aujourd'hui qui a défié le 450 prophètes d'Astasté et 450 prophètes de Baal. C'est cet homme ici, bien aimé, un homme puissant, un homme qui habitait toujours dans les reculs. Et lorsque je parle d'Élie en cherchant sa provenance dans la Bible, bien aimé, on ne le voit pas, on ne connaît même pas ses parents. C'est un homme bizarre, un homme qui, lorsqu'il entrait en jeu, bien aimé, il amenait l'incendie de l'Éternel. Et les gens qui n'obtempéraient pas par rapport à l'incendie de l'Éternel, ils avaient des problèmes sérieux. Élie a décidé un jour, à cause des troubles qui étaient en Israël, il a décidé, il s'est élevé et il a dit que non, il ne va pas pleuvoir en Israël pendant 3 ans, sinon à ma parole. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Alors, à partir de 1 roi 17, à partir du 2e verset, c'est là que Dieu maintenant va intervenir pour dire que non, la parole d'Éternel lui fut adressée en ce mot. Pars d'ici, bien aimé, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Vous allez voir que non, Dieu, à partir du verset 3, il utilise l'impératif. C'est-à-dire quand il dit pars, quand il dit dirige, quand il dit cache-toi, bien aimé, cela veut dire que non, c'était un ordre par rapport à Élie. Vous savez, Élie a dit que non, il ne veut pas pleuvoir. Or, lorsque la pluie ne tombe pas dans un contrée, lorsque la pluie ne tombe pas, bien aimé, il y aura des problèmes. Et à cette époque, essentiellement, Israël vivait de l'agriculture et vivait aussi de l'élevage. Donc, lorsqu'il n'y a pas l'eau qui tombe dans un territoire pendant 3 ans, bien aimé, cela va créer des problèmes énormes. Est-ce que je parle à une personne? Ça va créer des problèmes énormes parce qu'en fait, la pluie ne tombe pas pendant 3 ans. La pluie ne tombe pas pendant 3 ans et chaque jour, même s'ils avaient cultivé quelque chose, vous allez être d'accord avec moi que le riz, par exemple, a besoin d'eau pour grandir. Les blés a besoin d'eau pour grandir. En fait, tous les champs, bien aimés, ont besoin d'eau pour que ça puisse grandir. Alléluia. Mais Élie décide, à cause peut-être de la désobéissance, à cause peut-être des troubles qui s'est fait en ce moment ici en Israël, Élie décide que non, il n'y aura pas de pluie, la pluie ne va pas tomber, sinon à ma parole. Et c'est ça ce qui a été fait. Et après cela, bien aimé, il y a des conséquences fâcheuses. Bien aimé, c'est la sécheresse, tout est sec. Tout ne peut pas grandir. Les animaux ne peuvent pas boire de l'eau. Mais c'est la débandade totale. Mais Dieu, tellement qu'il s'appelle le pourvoyeur, Dieu, tellement qu'il s'appelle Jéhovah Jireh, il pourvoit toujours pour ses enfants, il pourvoit toujours pour ses serviteurs. Dieu va dire maintenant, Dieu va ordonner. Je ne parle pas de dire, mais je parle d'ordonner. Il va ordonner à Élie de s'élever, de partir de là, de se diriger vers l'Orient et de se cacher près du torrent de Kérit. Alléluia. Vous savez, il y a des gens maintenant, s'il faudrait que je puisse actualiser cette parole, il y a des gens qui vivent la sécheresse, bien aimé. La sécheresse dans les finances, la sécheresse à l'église, bien aimé, les gens ne viennent même pas. La sécheresse dans le mariage, la sécheresse par rapport à l'éducation des enfants, la sécheresse, bien aimé, même dans les études, bien aimé. Tu fais quelque chose, ça ne réussit pas parce que l'eau n'est pas là. Bien aimé, la science a l'habitude de nous dire que non, l'eau c'est la vie. Alléluia. Mais à cette époque, pendant 3 ans, bien aimé, la pluie ne tombe pas, bien aimé. C'est-à-dire quoi? Les animaux ont commencé à avoir des problèmes. C'est-à-dire quoi? L'élevage a commencé à avoir des problèmes. C'est-à-dire quoi? L'agriculture a besoin de la faveur. Mais pour celui qui dépend de Dieu, alléluia, Dieu lui dit que non, lève-toi et va vers le torrent de Kérit. Et là, moi, Dieu, je vais commencer à te nourrir. Est-ce que je parle à une personne? Dieu, bien aimé, ma Bible me dit que non, tôt vous vous réveillez, tard vous dormez, mais Dieu s'occupe de ses enfants alors que ses enfants dorment.
Bien-aimé, si réellement tu es de Dieu et que tu trouves que non, de là où tu es, il y a une sécheresse qui s'annonce, bien-aimé, pars de là, dirige-toi vers l'Orient, c'est-à-dire vers où s'élève le soleil, et cache-toi, bien-aimé. Et Dieu lui-même va commencer à prendre soin de toi. Je parle à une femme qui a la sécheresse de la parole. Je parle à un homme qui a la sécheresse de la parole. Je parle à toi qui appartiens quelque part où rien ne pousse par manque d'eau. Oh, l'eau, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je parle à toi qui es en train de vivre la sécheresse dans le commerce. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu tentes cela, ça ne marche pas. Je parle à toi, bien-aimé. Lève-toi. Dis, va en confinement. La Bible déclare, la Bible dit à Élie, cache-toi, bien-aimé. Ça, c'est le confinement d'Élie. Élie devait se cacher vers les torrents de Kérit. Et la Bible continue à dire que non, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Là, je vais ouvrir une parenthèse et je crois que quelqu'un sera béni par rapport à ça. Comment il s'appelle encore notre homme de Dieu, Élie, était allé se cacher dans le torrent de Kérit. Et là, la Bible déclare que non, les corbeaux, chaque matin et chaque soir, amenaient les corbeaux, pas un seul corbeau, mais les corbeaux amenaient la nourriture matin, midi et soir. Je ne voudrais pas partir comme tout le monde, nous les faisons, comme tout le monde passe pour dire que non, les corbeaux, c'est l'image d'un animal impur. Oui, c'est vrai, je ne voudrais pas partir de là. Mais je voudrais monter quelque chose ici, que quand tu es dans le confinement parce que Dieu t'a amené dans une place, lui-même sera le pourvoyeur. Bien aimé, il y a les corbeaux qui venaient. La Bible le dit, il y a les corbeaux qui venaient et lui, il buvait l'eau du torrent. Les corbeaux, alléluia, c'est synonyme du ciel, quelque chose qui venait du ciel. Et le torrent, c'est synonyme de quelque chose qui est terrestre. Alors, Élie devait se nourrir des choses qui venaient du ciel parce qu'on ne sait pas d'où le corbeau prenait le pain et la viande, mais au moins les yeux d'Élie pouvaient voir le torrent. Et la Bible déclare que non, le corbeau venait chaque matin, le corbeau venait chaque soir. Alléluia. Donc le ciel l'a provisionné. Et aussi la Bible déclare que non, la terre, quand on parle que non, Élie devait boire de l'eau du torrent, c'est-à-dire aussi que la terre aussi a provisionné Élie. Le ciel par le corbeau et la terre par le torrent de Kérit. Mais la Bible ne me dit pas, lorsque nous continuons notre lecture à partir de 7, 6, 8, 9, 10, la Bible ne nous dit pas que non, que Élie était parti de là, à cause que le corbeau était fatigué d'amener la nourriture. Non. La Bible nous dit que non, lorsque le torrent a séché, c'est alors que Dieu va dire à Élie de se lever et d'aller chez la veuve. Je répète encore, la Bible ne me dit pas que le corbeau était fatigué de venir, que le corbeau ne venait plus. Non. La Bible me dit, alléluia, merci maman Kumbi, la Bible me dit que non, le torrent était séché. Et lorsque le torrent a séché, c'est alors que Élie devait se déplacer pour aller chez la veuve. Et vous allez remarquer toujours dans le livre de 1 roi 18, lorsque Élie se présentant chez la veuve, la première des choses qu'elle demande à la veuve, ce n'était pas à manger, mais la première des choses qu'elle demande à la veuve, c'était l'eau. Qu'est-ce que je voulais dire par ici? Je voulais dire que non, mais si on se confie au ciel, le ciel ne se fatiguera jamais à nous bénir. Le ciel ne se fatiguera jamais, bien-aimé, à déposer notre bénédiction sur nous. C'est la terre qui va se fatiguer.
Alléluia. Ce sont les hommes qui sont face à face à nous qui vont se fatiguer. Mais le ciel, bien-aimé, l'approvisionnement qui vient du ciel, bien-aimé, ne s'épuisera jamais. Donnez-moi un bon amen. C'est lorsque le torrent a été séché, c'est alors qu'Élie maintenant se lève pour quitter le torrent de Kérit. Je le répète encore, ce n'était pas le corbeau qui était fatigué. Le corbeau vient du ciel. Bien-aimé, la grâce de Dieu sera toujours sur toi. La puissance du Saint-Esprit sera toujours sur toi. Mais c'est par contre, sur la terre, alléluia, c'est par contre le torrent qui a été séché. C'est alors que Élie devait sortir du confinement. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, tant que le ciel continue à t'approvisionner, bien-aimé, ne sors pas encore du confinement. Donnez-moi un bon amen. Élie était là pour aller se cacher parce que Akab, avec Jézabel, voulait le tuer, bien-aimé. Bien-aimé, quand la situation n'est pas favorable, quand les gens veulent te chercher des problèmes, quand les gens veulent te tuer, bien-aimé, ne sois pas à découvert. Va te cacher dans le torrent de Kérit. Va te cacher. Et là, bien-aimé, celui qu'on appelle le pourvoyeur, my God. Celui qu'on appelle Jéhovah Jireh, my God. Celui qu'on appelle, alléluia, le pourvoyeur, pourvoira afin que vous puissiez avoir la nourriture venue d'en haut. Donnez-moi un bon amen. Vous allez remarquer dans la même manière, bien aimé, alors qu'ils étaient dans le désert ne pouvait pas leur donner quelque chose parce qu'il n'y a pas l'eau. Mais Dieu a fait tomber la manne du ciel. Je suis venu dire à quelqu'un, si les hommes qui sont en face de toi, alléluia, si ta famille ne veut pas te dire, te donner quelque chose, si les gens ne veulent pas croire à toi, bien aimé, le ciel, si le ciel croit à toi, bien aimé, match ici, c'est la fin du match. Donnez-moi un bon amen. Élie était obligé d'aller se confiner, alléluia, dans les torrents de Kérit. Pourquoi? Parce que les gens cherchaient à les tuer. Bien aimé, Dieu te dit aujourd'hui, pars de là, parce qu'il y a la sécheresse. Bien aimé, la sécheresse, bien aimé, tu vas maigrir pour rien. Dans la sécheresse, bien aimé, tu ne vas pas oh là là, je connais un homme, une femme, peut-être, tu te trouves quelque part là où il y a la sécheresse de parole. Mais pourquoi tu vas continuer à vivre là-bas? Parce que tu ne manges pas bien. Bien aimé, tu seras peut-être gros comme moi, mais ton esprit sera petit comme ça. Pourquoi? Parce que tu ne manges pas. Sors de là où tu es. Donnez-moi un bon amen. Sors de là où tu es. Va te cacher. Et l'Éternel va te donner l'ordre pour que tu ressors. Le confinement d'Élie, c'était lorsque les choses n'allaient pas bien. Alléluia, en Israël. C'était lorsque la sécheresse était partout pendant 3 ans. C'est là que Dieu lui dit, lève-toi, sors de là, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi. Et ces choses sont dites à l'impératif. Donnez-moi un bon amen. Huitième cas. Bien aimé, je serai vraiment un peu rapide parce que je voudrais, il y a 12 cas bibliques du confinement, je voudrais vraiment le finir aujourd'hui. Sinon, ça va me demander encore trop de rentrer encore le vendredi. 12e cas, le confinement de Jonas dans le ventre du poisson. Alléluia, là je vais prendre le temps, là je vais parler et à nous serviteurs de Dieu. Alléluia, je vais parler aux serviteurs de Dieu que nous sommes et à nous serviteurs de Dieu que nous sommes. Et je vais parler aussi, bien aimé, aux membres de nos églises. Le confinement de Jonas, alléluia, dans le ventre du poisson. Je suis dans le livre attendez, je suis dans le livre de Jonas 2, verset 1er. Quelqu'un sera béni aujourd'hui. Quelqu'un va se retrouver aujourd'hui. Jonas 2, verset 1er. 8e cas, notre 8e cas, c'est le cas du confinement de Jonas dans le ventre du poisson. Jonas 2, verset 1er, je vais lire jusqu'au verset 9e. Je lis au nom de Jésus. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Je veux que tu soulignes ces premiers versets. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sang, du séjour de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et le courant d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Verset 4e. Je veux que tu soulignes aussi le verset 4e. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore
ton saint temple. Verset 5e, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé les roseaux et l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. L'Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles, éloigne de la miséricorde. Verset 9e. Je veux que tu soulignes encore ce verset 9e. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Verset 10e, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Mais là, il s'agit de notre 8e cas, le cas de Jonas, du confinement de Jonas dans le ventre du poisson. Bien aimé, je vais d'abord commencer à présenter Jonas. Jonas, bien aimé, c'est un homme de Dieu. Jonas, c'est quelqu'un qui a la mission de Dieu. Jonas, il représente le choix de Dieu. Dieu lui a choisi. Dieu lui a oint. Dieu a mis sa mission dans la vie de Jonas. Dieu lui ordonne, alléluia, d'aller faire sa mission. Mais Jonas représente un oint de Dieu. Jonas représente quelqu'un, un leader. Jonas représente un évangéliste. Jonas peut représenter un pasteur. Jonas peut représenter un serviteur de Dieu. Pas n'importe quel serviteur, mais un serviteur qui est en mission. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe ici? Dieu lui dit que non, Jonas, je veux que tu puisses aller à Ninive. Mais Jonas, c'est par orgueil. Jonas, c'est par ses propres besoins. Il ne veut pas faire le travail de Dieu par rapport à ce que Dieu a dit, mais il veut faire le travail de Dieu par rapport à lui-même, par rapport à ses attachements. Mais peut-être que non, Jonas, je veux réfléchir avec toi. Peut-être que Jonas avait quelque chose à faire à Tarsis. Peut-être que Jonas avait de la famille à Tarsis. Dieu lui envoie quelque part. Dieu lui envoie à Ninive. Mais lui s'est décidé que non, moi je vais aller à Jonas. Je vais ouvrir une parenthèse parce que Jonas, bien aimé, nous en avons beaucoup dans nos églises. Bien aimé, il y a quelqu'un peut-être qui se retrouve maintenant que je parle dans l'église d'un pasteur Jonas. Parce que Jonas est un roi de Dieu, il a la mission de Dieu, il a le mandat de Dieu parce que Dieu lui a envoyé de faire son travail. C'est comme moi, c'est comme celui-là, c'est comme ceux-là. Dieu nous a envoyé de faire un travail. Mais il se pose un problème ici. Où est-ce que Dieu t'a envoyé pour faire ton travail? J'ouvre une parenthèse pour un homme de Dieu. Jonas, bien aimé, représente un homme qui se retrouve dans un bateau. Le bateau peut signifier l'église. Le bateau peut signifier la direction que Dieu t'a donnée. Le bateau peut signifier, bien aimé, le leadership que vous avez pour aller avec le peuple de Dieu. Jonas se trouve dans le bateau et la Bible déclare que le bateau ne parvient plus à avancer à cause de la présence de Jonas. Alors les gens qui étaient dans le bateau, bien aimé, alléluia, les gens qui se retrouvaient dans le bateau, ils étaient obligés, par l'ordre du capitaine de bateau, de jeter leurs marchandises dans la mer pour essayer un peu d'alléger le bateau et que le bateau avance. Je vais parler à un pasteur. Est-ce que Dieu t'a appelé réellement à œuvrer ici à Manchester? Est-ce que Dieu t'a appelé réellement à œuvrer à Bolton, là où tu es? Est-ce que Dieu t'a appelé à œuvrer à Paris, là où tu te trouves maintenant? Est-ce que Dieu t'a appelé à être en Amérique, là où tu es, bien-aimé? Bien-aimé, quand tu marches avec un pasteur Jonas, bien-aimé, tu ne vas pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas la mission de l'Éternel selon la direction de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui n'avancent pas dans leur commerce, bien aimé. Pourquoi? Parce que devant eux, c'est un pasteur Jonas, bien aimé. Les gens dans ces bateaux, dans le bateau où était Jonas, bien aimé, ils étaient obligés de jeter leur capital, bien aimé.
Oh, pasteur, est-ce que Dieu t'a envoyé ici à Manchester? Est-ce que ta place n'est pas à Birmingham, alors que toi tu te trouves à Manchester? Est-ce que ta place n'est pas à Popocabamba, alors que toi tu es ici à Bolton avec nous? Est-ce que ta place n'est pas à Paris, alors que toi tu es en train de trimballer, bien aimé, à Kinshasa? Est-ce que toi qui es à Kinshasa, est-ce que ta place n'est pas à Kisangani? Pourquoi tu t'accroches par orgueil et pourtant Dieu t'a envoyé quelque part? N'est-ce pas que la Bible déclare que non, lui qui envoie la mission, il donne aussi la provision. Mais il y a des pasteurs qui représentent un problème pour leurs membres. Pourquoi? Parce que par rapport à leur intérêt, par rapport peut-être à leurs propres intérêts, parce que j'ai des amis ici, on me connaît ici, bien aimé, laisse-moi seulement m'établir ici, laisse-moi seulement m'établir en Amérique, parce que j'ai déjà l'habitude d'être là, les gens me connaissent ici, bien aimé. Non, bien aimé, le problème n'est pas que les gens te connaissent. Le problème n'est pas l'affinité avec lequel tu ne comprends pas que tu n'as même pas les gens là où tu es. Pourquoi? Parce que Dieu ne te voit pas là où tu es maintenant. Donnez-moi un bon amen. Mais il y a des frères qui se trouvent dans ton église, bien-aimé. Leur vie n'avance pas parce que tu es un pasteur, Jonas. Parce que tu es un serviteur, Jonas. Quand tu marches avec un Jonas, bien-aimé, tes histoires, tes marchandises, bien-aimé, ton commerce, on va les jeter dans la mer. Donnez-moi un bon amen. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que tu devais être là où tu es, bien-aimé? Il faut faire attention, bien-aimé. Lorsque tu œuvres derrière un pasteur Jonas, bien-aimé, tu auras un problème. Non, je n'ai pas dit que c'était un faux pasteur. Non, non, non. Je dis que c'est un pasteur, c'est un roi de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Il a le mandat de Dieu. Mais son problème, il n'est pas en train d'œuvrer là où Dieu lui a envoyé. Est-ce que je parle à une personne? Avant de commencer cette église, je réfléchissais avec ma famille. Je me disais que non, en tout cas, nous devons aller en France. Nous devons nous établir pour commencer notre église là-bas. Bien-aimé, Dieu nous a confondus. Bien-aimé, lorsque nous rentrons dans le renouvellement de l'intelligence, Dieu nous a dit où est-ce que j'étais pris et où est-ce que j'étais envoyé. Bien-aimé, nous autres, bien-aimé, nous sommes ici. Nous n'avons... bien-aimé, de Kinshasa, ici en Angleterre, parce que Dieu avait une mission ici en Angleterre. Bien aimé, l'Angleterre c'est vaste. Peut-être que non, ça serait à Bolton, mais toi tu es en train de trimballer à Manchester. Les gens ne viendront pas. Ou alors s'ils viendront, tu seras un frein, tu seras un problème pour eux. Pourquoi? Parce que Jonas dans le bateau, bien aimé, imagine le bateau qui pouvait... Le bateau n'a pas de route, bien aimé. Le bateau c'est long en fait, mais le bateau ne pouvait pas avancer. Alléluia. Qu'est-ce que j'aime par rapport, là je ferme une parenthèse, qu'est-ce que j'aime par rapport à Jonas? Ce que j'aime par rapport du confinement de Jonas, quand les gens ont vu cela, quand le capitaine a vu que non, bon, il y a un problème, et que Jonas s'est dit que non, bon, le problème c'était moi. C'est alors qu'on va prendre lui-même Jonas. Mais déjà, les gens ont perdu leur marchandise. Déjà, les gens ont perdu leur commerce. C'est alors qu'on va prendre maintenant Jonas, qu'on va les jeter dans l'eau. Et quand on a jeté Jonas dans l'eau, alléluia, les bateaux étaient devenus légers, les gens pouvaient continuer leur voyage. Je laisse un peu les gens qui se trouvent dans les bateaux parce qu'ils peuvent continuer leur voyage. Mais mon problème ici, c'est maintenant le confinement de Jonas dans le ventre du poisson. Bien aimé, j'ai dit, lorsque j'ai commencé ces enseignements, nous avons lu le livre de Romains 8, verset 28. Que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jonas, dans le ventre du bateau, Jonas fait 3 choses. Et ces 3 choses, je les aime. Et je voudrais que quelqu'un soit enseigné par rapport au confinement que nous sommes en train de vivre maintenant, pour qu'il fasse aussi à son tour ces 3 choses. Jonas 2, verset 1er, la Bible déclare Jonas dans le ventre du poisson prie à l'Éternel, son Dieu. Mais il y a une insistance. La Bible pouvait dire que non, Jonas pria l'Éternel. Mais la Bible dit ici que non, Jonas pria l'Éternel, son Dieu. Mais chacun de nous a un Dieu. C'est alors que Jonas, dans le confinement, dans le désespoir, le ventre du poisson représente les ténèbres.
Le ventre du poisson représente les désespoirs. Le ventre du poisson représente un endroit où Jonas devait mourir, devait finir sa vie, bien-aimé. Quand tu entres dans le ventre du poisson, personne ne peut espérer que non, je dois sortir de là. Le ventre du poisson, bien-aimé, représente l'incertitude parce que Jonas a été commencé à être conduit, non pas par lui, non pas par Dieu, mais commencé à être conduit par le bon sentiment du poisson. Si le poisson s'est décidé de faire entrer encore une autre personne, bien aimé, Jonas sera coincé dans le ventre de ces poissons-là. Est-ce que je parle à une personne? Mais ce que j'aime du confinement de Jonas dans le poisson, c'est le renouvellement de l'intelligence. Bien aimé, je ne sais pas, Dieu est en train de me donner un message sur le renouvellement de l'intelligence. Dans le ventre du poisson, alléluia, Jonas, alléluia, alléluia, alléluia. Jonas dans le ventre du poisson, la Bible déclare que non, il pria l'Éternel son Dieu. Bien aimé, dans le confinement que tu es, ma prière et mon vœu, alléluia, que tu puisses prier l'Éternel ton Dieu, non pas le Dieu d'une autre personne, alléluia, non pas le Dieu de ton pasteur, alléluia, non pas le Dieu de ton mentor, mais que tu puisses prier le Dieu, ton Dieu, alléluia. Donc, lorsque la Bible déclare que non, Jonas pria l'Éternel son Dieu, cela veut dire que Jonas avait une expérience personnelle avec son Dieu. As-tu un Dieu devant qui tu dois prier? Ça, je te pose une question. Ça, je relève encore une parenthèse, bien-aimé. Pendant ce confinement, bien-aimé, est-ce que tu cherches ton Dieu? Pendant ce moment d'incertitude, est-ce que tu cherches ton Dieu? Pas les dieux de Mimi Yalala, pas les dieux de Jifé Yalala, mais ton propre Dieu. Est-ce que tu cherches ton Dieu, bien-aimé? Pas les dieux d'Acacia, mais ton propre Dieu. Donnez-moi un bon amen. Bien-aimé, tu dois avoir ton Dieu. Pas les dieux de Bébel, de Bélinda. Non, ton propre Dieu. Alléluia, bien-aimé. Oh, il est temps que chacun de nous puisse avoir une expérience personnelle avec son Dieu. C'est pour cela que vous allez remarquer que non, les gens comme de David, bien-aimé, ils parlent au nom de l'Éternel, son Dieu. Donnez-moi un bon amen. Ça, c'est la première des choses que j'aime. Que Jonas, dans le ventre du poisson, il a prié l'Éternel, son Dieu. Deuxième des choses que j'aime par rapport au confinement de Jonas dans le ventre du poisson, c'est en fait dans le verset 4e. Jonas 2, verset 4e. La Bible déclare, je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Là, ici, bien aimé, ça dénote de l'espoir, de la foi. Jonas avait la foi que même si je suis dans le ventre du poisson, bien-aimé, Jonas pouvait dire que non, je vais revoir, je verrai ton Saint-Temple, bien-aimé. Je voudrais que quelqu'un puisse croire. Nous l'avons cru depuis que, bien-aimé, ce message, je l'ai eu au début du confinement. Nous avons cru que, bien-aimé, même si nous sommes dans le confinement et que Corona est en train de tuer les gens, mais moi, avec mon église, alléluia, moi, avec ma famille, nous allons revoir le Saint-Temple de Dieu. Bien-aimé, dans l'incertitude, bien-aimé, on ne connaît pas. On ne savait pas, bien-aimé. On était embrouillés. On avait même de la peur. Bien-aimé, on entendait, et celui-là est mort. Celui-ci est mort. Celle-là a trouvé la mort. Bien-aimé, même les pasteurs ont trouvé la mort. Bien-aimé, c'était l'incertitude totale, bien-aimé. Mais nous avons fait ce que Jonas a fait. Dans le ventre du poisson, Jonas se disait, mais je verrai, alléluia. Jonas se disait que non, il va voir le temple, le Saint-Temple de Dieu. Bien aimé, dans le confinement, dans l'incertitude que tu es maintenant, comme Jonas, bien aimé, je veux que tu puisses être animé d'une autre foi. Je veux que tu puisses être animé de l'Esprit de Dieu pour que ta foi ne défaille point. Bien aimé, ces combats que nous sommes en train de vivre, dans l'incertitude que tu es dans le mariage, bien aimé, je veux que tu oses la voix et dire que non, je verrai le Saint-Temple de Dieu. Bien aimé, moi je me suis dit avec mon église, l'église que Dieu m'a donnée, les gens qui me suivent, bien aimé, que nous allons revenir en force, nous allons sortir malgré que nous sommes dans certitude. Il y a des moments où moi-même que je te parle, bien aimé, j'étais malade à
un niveau que tu n'as pas l'idée. Mais il y avait des frères et des sœurs, même ceux-là qui n'appartenaient pas dans l'église où je suis, m'appelaient pasteur, viens prier pour moi parce que je suis malade. Bien aimé, je sortais, je n'avais pas peur de corona. Bien aimé, j'ai prié pour ces gens. Bien aimé, ces gens étaient guéris. Est-ce que je parle à une personne? Je ne priais pas seulement pour les gens, mais je les amenais encore le médicament. Je les amenais la nourriture, bien aimé. Ce que je dis, mon église peut témoigner, bien aimé. Nous partions, bien aimé, déposer les nourritures dans les maisons de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avions l'espoir que celui qui nous a amenés du confinement, alléluia, va nous faire sortir de là et nous serons en bonne santé. C'est pour cela aujourd'hui, alléluia, nous glorifions le nom de l'Éternel des armées. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Ce que j'aime par rapport à la vie de Jonas, troisième chose, la Bible déclare dans le verset 9e, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. Vous savez, Jonas est en train de donner la troisième des choses que j'aime par rapport au confinement de Jonas dans le ventre du poisson, c'est que Jonas est en train de promettre à Dieu que si je sors d'ici, alléluia, je vais t'offrir un sacrifice. Je vais crier avec des cris d'action de grâce. Donc Jonas voulait dire à Dieu que papa, si tu me gardes et que tu me fasses sortir de là où je suis maintenant, je t'offrirai quelque chose. Bien aimé, vous allez remarquer une chose. Premièrement, Jonas a prié, rien ne s'est fait. Deuxièmement, Jonas a donné, a manifesté la foi, l'espérance, l'espoir, rien ne s'est fait. Mais la troisième des choses que Jonas fait, Jonas a dit à Dieu, si tu me fais sortir d'ici, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai, c'est-à-dire, bien aimé, Jonas avait fait des vœux avant qu'il n'entre dans le ventre du poisson. Jonas avait aussi fait des vœux. Alléluia. La première des choses, il dit que non, je vais te faire des sacrifices. Et la deuxième des choses, il rappelle à Dieu que non, j'ai fait des vœux que je n'avais pas accomplis. Mais lorsque je vais sortir d'ici, bien aimé, je vais te donner quelque chose. Je vais accomplir les vœux que j'ai fait pour toi, l'Éternel. C'est alors que le verset 10e intervient et la Bible déclare que non, l'Éternel parla au poisson. C'est-à-dire quoi? Dans la prière, l'Éternel n'avait pas parlé au poisson. Dans l'espoir, dans la foi, l'Éternel n'avait pas parlé au poisson. Mais quand le sacrifice entre en jeu, oh my God, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand le sacrifice entre en jeu, c'est alors que la Bible déclare que non, Dieu parla au poisson. Bien aimé, veux-tu que Dieu parle à ton poisson? Veux-tu que Dieu parle sur ta prison? Veux-tu que Dieu parle sur ton problème? Bien aimé, fais un vœu. Et la Bible déclare que non, lorsque tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir. Bien aimé, ne fais pas un vœu vide. Accomplis quelque chose, bien aimé. C'est pour cela que j'invite une personne. Le 19 de ce mois, Acacia comme église, elle va rentrer dans sa maison, bien-aimée. Et là, nous allons faire un culte d'action de grâce à Dieu. C'est la première des choses qu'on va faire. Nous allons chanter, nous allons danser et nous allons donner à Dieu notre sacrifice d'action de grâce. Parce que nos gens, alléluia, ceux qui sont avec moi vont se rappeler que je leur ai demandé de mettre le sel sur leurs portes, bien-aimés, afin qu'ils ne soient pas, bien-aimés, attaqués par Corona. Selon la révélation que Dieu nous a donnée, et nous avons fini cette époque, personne d'entre nous n'a été atteint de Corona. Donnez-moi un bon amen. Quand je marche dans leur maison, je peux voir le sel sur leur porte. Pourquoi? Parce que Dieu nous a ordonné de le faire et nous l'avons fait, bien aimé. C'est pour cela que nous voulons sortir avec des cris d'action de grâce. Nous voulons sortir avec les cris d'allégresse. Nous voulons sortir avec l'action de grâce et donner à notre Dieu. Et lorsque Jonas a donné son action de grâce à Dieu, la Bible déclare que Dieu parle. Dieu a parlé au poisson. Et le poisson a vomi Jonas. Je suis en train de dire à une personne, dans la prison où tu te trouves, la prison de la famille bien-aimée,
et le poisson va te vomir. Alléluia. Ces gens qui ont fermé ton mariage, ces gens qui ont détruit ta joie, bien-aimé, ces gens qui t'ont linga comme Mazita, bien-aimé, ils vont au nom puissant de Jésus, à cause du sacrifice que tu vas faire monter à l'Éternel, bien-aimé, ils vont te vomir. Je déclare que ton mariage sera vomi alléluia. Je déclare, bien-aimé, que non, ta joie qui a été fermée quelque part, ils sont en train de le vomir au nom puissant de Jésus. Mais le problème, ne sois pas chez un pasteur Jonas. Ne sois pas chez un serviteur Jonas. Sinon, bien-aimé, tes marchandises seront jetées dans l'eau. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Même étant dans le ventre du poisson, Jonas a prié l'Éternel. Même étant dans le ventre du poisson, Jonas a donné une promesse à Dieu. Même étant dans le ventre du poisson, Jonas n'avait pas perdu la foi. Il a dit que non, je verrai ton Saint-Temple, bien-aimé. Ma prière et mon vœu, dans les confinements où tu te trouves, que tu puisses prier à l'Éternel. Ma prière et mon vœu, dans les confinements où tu te trouves, là où il n'y a pas l'espoir, bien-aimé, que tu puisses, bien-aimé, avoir de l'espoir, que tu puisses être muni de la foi. Ma prière, bien-aimé, et mon vœu, là où tu es, bien-aimé, que tu commences à penser, qu'est-ce que je donnerai à mon Dieu pour que Dieu parle à ta prison, pour que Dieu parle au poisson qui t'a emprisonné. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 9e cas. Oh là là, je vais demander vraiment l'indulgence à mon frère, s'il peut encore nous donner même 10 à 20 minutes pour que nous puissions finir ceci. 9e cas. 9e cas, c'est les... Alléluia. 10e cas, c'est le confinement. Waouh, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. 9e cas, le confinement des disciples dans la chambre haute. Alléluia. Mais 9e cas, c'est le cas des disciples dans la chambre haute. Pierre a amené les disciples à aller se confiner dans la chambre haute. C'est notre 9e cas. Actes des apôtres 1er, 12 à 14. Je lis au nom de Jésus. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance de chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils s'étaient nés d'ordinaire. C'était Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Aphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Alléluia. Ça, bien aimé, comme on dit à Lingala, et Yindi. Et Yindi, bien aimé, personne n'avait plus d'espoir. Ils avaient peur. Je parle des apôtres. Je parle de 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Avant que, là, cette période ici, Jésus vient de mourir. Alléluia. Jésus, alléluia, les apparaissait. À chaque fois, il venait leur parler. Et à la fin, avant de monter, avant de l'ascension, Jésus leur dit, ne vous éloignez pas. Mais il faudrait que nous puissions bien lire la Bible. Jésus, j'ai écouté une chanson, je crois que la chanson, c'est un frère, le géant là, qui dit que non, Jésus, quand il est mort, il leur a dit que non, entrer dans la chambre haute. C'est faux, bien aimé. Il y a des hérésies de foi dans la Bible et c'est dangereux, bien aimé. Jésus leur dit, ne leur a pas dit d'aller dans la chambre haute. Non, Jésus leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne sortez pas de Jérusalem. Ça, c'était l'instruction qu'ils ont eue de Jésus. Je vais monter parce que bientôt je vais vous envoyer un autre consolateur, mais vous, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais je veux que tu le notes et que tu le notes avec insistance. Jésus ne leur a pas dit d'aller dans la chambre haute. C'est le renouvellement de l'intelligence de Pierre. Pierre, la Bible déclare que non, c'est Pierre qui le fait monter dans la chambre haute. Et Jésus aussi ne leur a pas dit de prier. C'est encore le renouvellement de Pierre pour demander à ses contemporains, est-ce que nous pouvons vaquer notre temps? Alors que nous sommes dans le confinement, est-ce que nous pouvons prier? Bien-aimé, je veux que personne ne te trompe, bien-aimé. Lis la Bible et lis-la bien. Jésus ne leur a pas dit
d'aller dans la chambre haute. Jésus leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. C'est le renouvellement de l'intelligence de Pierre, le renouvellement de l'intelligence des apôtres qui a fait qu'ils puissent partir dans la chambre haute. Et là encore, ils renouvellent leur intelligence que non, bon, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prier. Mais je vais noter une chose. Le Saint-Esprit, pendant qu'ils étaient en confinement, mais confinement, c'est d'être quelque part, non pas par ton propre gré. Tu as été forcé à le faire. Et eux, ils étaient forcés à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils fouillaient la persécution. Et là, bien-aimé, j'aimerais marquer une chose. Dans ces confinements, bien-aimé, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir lorsqu'ils étaient incomplets. Le Saint-Esprit ne viendra que lorsqu'on est de commun accord. Donnez-moi un bon amen. Le Saint-Esprit, tant que vous êtes incomplet, il ne viendra pas. Il y a des gens qui prient aujourd'hui, mais qui prient en tant qu'incomplet. Vous avez les rangs par-ci, par-là. Avec la femme, vous ne vous attendez pas. Avec ton frère en Christ, vous ne vous attendez pas. Et vous êtes en train de prier dans le même endroit et vous attendez que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Lorsque le Saint-Esprit a renouvelé l'intelligence de Pierre, Pierre a dit que non, nous sommes incomplets. Nous sommes à 11, mais nous devions être à 12. Jetons un sort, choisissez quelqu'un. Lorsqu'ils ont choisi quelqu'un, Barnabas, c'est alors que, bien aimé, en commun accord, donnez-moi un bon amen, ils prièrent en commun accord. Nous sommes dans une même église. Est-ce que nous sommes de commun accord? Alléluia. Bien-aimé, c'est comme le corde d'une musique, bien-aimé. Si une corde n'est pas bien réglée, le son, bien-aimé, ne sera pas bien. Si une corde de la guitare n'est pas bien réglée, bien-aimé, tu ne peux pas avoir une musique agréable à l'oreille. Bien-aimé, le Saint-Esprit fait cas de ces choses. Nous prions ensemble, mais nous sommes dans les randos. Nous prions ensemble, mais il y a la jalousie. Nous prions ensemble, bien-aimé, il y a des choses qui n'honorent pas Dieu parmi nous. Bien-aimé, dans les confinements, bien-aimé, si dans de la prière, bien-aimé, pour que le Saint-Esprit vienne, bien-aimé, il faut que tu sois de commun accord avec ton frère. Est-ce que je parle à une personne? Qu'est-ce que j'ai noté aussi par rapport à ça? Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté que non, ils attendaient le Saint-Esprit. La Bible déclare que notre Dieu les a dit, attendez. Je m'en moque de personnes, bien aimé. Nous commençons seulement à prier maintenant. Toi, tu commences directement d'Arabako, Shadababa. Où est-ce que tu l'as eu? Le Saint-Esprit, on l'attend. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut commencer à prier directement et toi, tu commences à prier en langue? Alléluia. Est-ce que tu as attendu le Saint-Esprit? Donnez-moi un bon amen. Le Saint-Esprit, on l'attend. Est-ce que je parle à une personne? La Bible déclare que non, attendez-la jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Mais toi, tu commences à prier seulement maintenant et tu entres directement à l'âme. Donnez-moi un bon amen. Je parle du confinement, de ces confinements de la chambre haute qui a permis que les gens comme le Pierre puissent être impactés de la puissance du Saint-Esprit. Les gens qui étaient sans valeur, les gens qui étaient sans instruction, lorsqu'ils sortent de là, ils ont été impactés par le Saint-Esprit et ils commencent à parler un autre langage. Ils commencent à parler d'une autre façon. Ils commencent à parler le langage de la foi. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom puissant de Jésus, marche, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en confinement de prière. Ils attendaient le Saint-Esprit, bien-aimé. Ma prière et mon vœu, toi qui te trouves dans le confinement, bien-aimé, que le Saint-Esprit descende sur toi et que ta vie soit changée. Toi qui n'avais pas de valeur hier, que tu puisses avoir de valeur aujourd'hui. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, sois dans le confinement et attends le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va zélakaye. Le Saint-Esprit va loukakaye. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu des armées. Dieu des armées. 10e cas. Bien-aimé, Yalala, s'il te plaît, permets-moi de finir ces choses. 10e de cas, papa, par rapport au confinement. Je vais parler du confinement de Jésus-Christ en Égypte. Jésus-Christ, en tant qu'enfant, a été obligé d'aller en Égypte, bien-aimé,
pour attendre la mort de ceux-là qui lui cherchaient la mort. Bien-aimé, la Bible déclare à un moment donné, lorsque les mages ont rendu visite à Dieu, je t'épargne le verset, nous sommes à Matthieu 2, 13, 15. Matthieu 2, 13 jusqu'à 15. Bien-aimé, le bébé Jésus, la Bible déclare que non, les mages ont été allés rendre visite au bébé Jésus. Lorsqu'ils devaient rentrer, Hérode les avait dit que non, rentrez par chez moi pour que moi aussi je puisse aller bénir ce bébé. Mais entre-temps, Hérode avait aussi donné l'ordre que non, les enfants de 0 à 2 ans, tout enfant mâle devait mourir. Bien-aimé, cette nuit-là, l'ange est entré de parler à Joseph et à Marie. Sortez, allez en confinement en Égypte, jusqu'à ce que ceux-là qui cherchent, alléluia, la mort à l'enfant vont mourir. Donc Jésus-Christ était obligé, alléluia, d'aller en confinement chez les ennemis de Dieu, les Égyptiens. Là, je vais dire à une personne, quand tu sens que tu es faible, quand tu sens vraiment que tu es faible, parce qu'à cette époque-ci, Jésus-Christ en chair, c'était un bébé qui ne pouvait pas parler. Il est Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Mais à cette époque-ci, bien-aimé, c'était un bébé. Bien-aimé, quand tu es faible, quand tu sens que tu es faible, mais pourquoi tu vas te faire découvrir pour rien? Bien-aimé, attends que tu puisses avoir la force. Attends que tu puisses avoir la maturité. Attends que tu puisses avoir, bien-aimé, les armes qui te font. Jésus-Christ, avec ses parents, ils étaient obligés d'entrer en confinement. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un bébé dans leurs bras. Un bébé Dieu, mais un bébé qui était encore faible parce que c'était encore un enfant. Il ne pouvait pas parler. Lorsque les choses ne vont pas bien, lorsque ton Hérode est en train de te chercher pour te tuer, bien-aimé, fais comme David qui a fui la colère de Saül, bien-aimé. Pourquoi? Parce que David avait l'huile sur sa tête, mais il avait fui. Qu'est-ce que tu attends? Alléluia. Tu es encore faible. Toutes les capacités ne sont pas encore là. Mais tu ne marches pas encore. Tu es encore un bébé spirituel. Mais pourquoi tu veux commencer à chasser des démons? Pourquoi tu veux commencer à chasser des démons? Mais ce n'est pas encore le temps. Fuis encore, bébé. Sinon les démons vont te demander, Jésus, je le connais, Pierre, je le connais, Paul, je le connais. Mais qui es-tu? Est-ce que je parle à une personne, bien-aimée? Pars d'abord en confinement parce qu'il y a des gens qui cherchent ta mort. Alléluia. C'est là que lorsque Hérode était mort, c'est alors que l'ange va encore apparaître aux parents de Jésus-Christ, le parent physique, le parent adoptif, je voulais dire. Joseph et Marie pour leur dire que non, maintenant vous pouvez vous lever, rentrez maintenant, parce que ceux-là qui cherchaient la mort de l'enfant ne sont plus. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais ouvrir une parenthèse, une révélation que Dieu m'a donnée. Et je crois que quand je vais aller au ciel, je vais poser cette question-là à Dieu. La Bible déclare que non, Hérode avait dit de 0 à 2 ans, tout enfant mâle devait être tué. C'est alors que l'ange va paraître à Joseph et ils disent de prendre l'enfant et d'aller cacher l'enfant en Égypte. Et pourtant, à cette époque-là, il y avait dans le même territoire aussi l'homme qu'on appelle Jean-Baptiste qui avait 6 mois. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit à Jean-Baptiste, aussi aux parents de Jean-Baptiste, d'aller cacher Jean-Baptiste? Si tous les enfants devaient mourir de 0 à 2 ans, donc Jean-Baptiste aussi devait trouver la mort. Et pourtant Jean-Baptiste était dans le même territoire. Je suis venu dire à une personne, ce que Dieu a ordonné pour une personne n'est pas valable que ce que Dieu ordonnera pour toi. Alléluia. Jean-Baptiste était dans le même territoire, mais la Bible, en tout cas, ne me donne pas l'information que non, Jean-Baptiste aussi était caché. Jean-Baptiste était là, mais ses ennemis étaient frappés d'aveuglement. C'est pour cela que je me lève comme serviteur de Dieu. Si Jésus a été caché dans le confinement, bien-aimé, toi, peut-être que tu as le sang de Jean-Baptiste, que tes ennemis, bien-aimé, dans le territoire où tu es, soient frappés d'aveuglement. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mon problème ici, bien-aimé, alléluia, mon problème ici, c'est pour dire à une personne, si Dieu a instruit pour les parents de Jésus d'aller cacher, bien-aimé, le bébé Jésus, pourquoi Dieu n'avait pas instruit pour les parents de Jean-Baptiste?
J'avais dit à une personne, là, vous comprenez maintenant pourquoi Jésus, quand il parlait à Jean-Baptiste, il dit à Jean-Baptiste que non, de ceux-là qui sont nés de femmes, il n'y a pas grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que les Jean-Baptistes ont la capacité, bien aimé, de combattre dans les terrains. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. 11e cas. Je vais aller vite pour finir ça. 11e cas, c'est le cas de Jésus-Christ. Le cas du confinement de Jésus-Christ pendant 40 jours dans la montagne. Alléluia, papa Yalala. S'il vous plaît, donnez-moi quelques temps. Je vous en prie, il n'y a que 2 cas qui restent pour que nous puissions clore cet enseignement et les dimanches commencer un autre enseignement. Le cas du confinement de Jésus-Christ pendant 40 jours et 40 nuits. Bien-aimés, je suis dans le livre de Matthieu 4, 1 à 11. Vous allez le lire à votre temps. Bien-aimés, vous savez quoi? Jésus-Christ, avant de commencer le ministère terrestre, la Bible déclare qu'il est entré en confinement. Alléluia. Il est entré en confinement pendant 40 jours et 40 nuits. Il était en jeûne de prière dans les montagnes. C'est alors que le diable va venir parler à Jésus-Christ. Mais je me demande pourquoi. Pourquoi Dieu, avec toutes les possibilités, toutes les capacités que Jésus-Christ avait, parce que là, il avait 30 ans. Jésus-Christ pouvait aller entrer en confinement et chercher la face de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que non, le diable est venu le transporter. Le diable est venu lui parler. Le diable est venu lui proposer des choses. Et vous allez remarquer, bien aimé, par rapport à tout ce que le diable a proposé à Jésus-Christ, toutes ces 3 provisions étaient liées à la chair. Donnez-moi un bon amen. Toutes les 3 propositions étaient liées à la chair. Toutes les 3 propositions étaient liées à la chair. Quand il dit à Jésus-Christ que non, tu vois le pain, tu vois le roc, tu peux les transformer en pain. C'est lié à la chair. Parce que le pain, on le mange et puis la chair va se réjouir. Tu vois le renommé par rapport au monde. Quand il a levé pour dire que non, ce monde ici m'a été donné, bien aimé, c'est par rapport à l'orgueil. L'orgueil, c'est par rapport à la chair. Et la convoitise, la troisième chose, la convoitise des yeux. Est-ce que je parle à une personne? Jésus-Christ, avant de commencer son travail, il est allé se confiner, bien aimé. Est-ce que tu as pris le temps de te confiner pour que tu commences le travail? Bien aimé, c'est là qu'on peut vaincre les pièges enflammés de l'ennemi. C'est là que Dieu va t'apprendre les méthodes que le diable utilise afin que tu puisses le vaincre là-bas. C'est là que Dieu va te prendre comment résister au diable. Alléluia. C'est là que serait capable de prendre le dessus sur tout ce qui est de la chair, car toutes les tentations du diable étaient liées à la chair. Je répète encore, le confinement de Jésus-Christ lui a permis d'apprendre les méthodes qu'utilise le diable. Vous savez quoi? Le diable, il prend la parole de Dieu, il courbe la parole de Dieu, il ajoute quelque chose. Alléluia. Il lui demande de prendre le roc et de le faire transformer en pain. Il demande à Jésus de faire ce qu'il est déjà. Vous allez être sûr avec moi que Jésus est la pierre. Le diable lui demande de prendre la pierre et de les transformer en pain. Et pourtant, lui-même, Jésus, il est déjà la pierre. Comment prendre? Il est déjà la pierre. Et il lui dit maintenant de le transformer en pain. Lui-même, Jésus, il est aussi lui-même la pain. C'est-à-dire le diable venait dire à Jésus de devenir ce qu'il était déjà. Et ça, ce sont les méthodes du diable. Tu as déjà quelque chose. Dieu t'a donné déjà l'onction. Dieu t'a déjà oint. Mais le diable te demande de faire ce que tu es déjà. Transforme le pain. La Bible déclare que non, Jésus est le pain de vie. Transforme la pierre. La Bible déclare que non, il est la pierre principale. Cette pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs et qui est devenue la pierre principale de l'angle. Est-ce que je parle à une personne? Bien-aimé, le diable t'amènerait ce que tu as déjà. Donnez-moi un bon amen. Pendant ce temps, bien-aimé, Dieu, la deuxième des choses, c'est là que Dieu a appris au diable, à Jésus-Christ, comment résister au diable. La Bible déclare résister au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. C'est là que Jésus-Christ l'a appris. Alléluia. Bien-aimé, tu veux commencer un travail. Bien-aimé, tu veux commencer un commerce. Bien-aimé, tu veux commencer une entreprise.
pourquoi n'entreras-tu pas en confinement, bien-aimé, de prière pendant 40 jours et pendant 40 nuits, pour que tu puisses recevoir, ainsi dit l'Éternel, le mandat de Dieu, afin que Dieu puisse t'équiper avec des boucliers, Dieu puisse t'équiper avec des missiles, bien-aimé. Regardez cette guerre, c'était la guerre de la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. C'est dans ce confinement, bien-aimé, de la prière, avant que tu ne commences, que tu vas savoir la parole. Lorsqu'il y a un écrit, il y a aussi un ainsi écrit. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Bien-aimé, Adam et Ève n'ont pas eu cette capacité parce que Dieu l'a créé. Alléluia. Dieu a créé Adam. Dieu a créé Ève, bien-aimé. Ils ont commencé directement à faire le travail, bien-aimé. Et pourtant, ils devaient entrer en confinement de prière pour connaître les risques du diable. Donnez-moi un bon amen, bien-aimé. Toi qui commences une église, es-tu entré dans le confinement de prière? Toi qui commences une entreprise, es-tu entré dans le confinement de prière pour que Dieu t'apprenne comment résister au diable? Alléluia. Si Jésus-Christ, le roi, le Christ, bien-aimé, le Tout-Puissant, avait besoin d'entrer en confinement de prière de 40 jours, combien à plus forte raison, toi et moi, fait de la chair et du sang. Bien-aimé, nous avons besoin de commencer chez soi. Bien-aimé, s'il te plaît, bien-aimé, retournons, revenons à zéro. Que les compteurs reviennent à zéro, bien-aimé. Retournons, bien-aimé, recommençons des choses. Je suis venu dire à quelqu'un, si Dieu n'est pas alpha, il ne sera jamais oméga. Le Dieu qu'on appelle alpha, bien-aimé, pour qu'il soit oméga, il doit d'abord être alpha. Alléluia. Tu as commencé ton mariage toi-même. Alléluia. Au milieu, lorsque ça commence à chambouler, tu appelles Dieu. Il ne viendra pas parce que tu n'as pas commencé avec lui. Si tu commences avec lui comme alpha, bien-aimé, il va terminer avec toi comme oméga. Donnez-moi un bon amen. C'est pour cela que Jésus-Christ, comprenant ces choses, il a dit que non, j'appelle d'abord Alpha. J'appelle d'abord Alpha, l'ami fidèle. Quand je commence avec lui, je terminerai avec lui. Quand je commence avec lui, j'acheminerai avec lui. Car lorsqu'il commence, il finit, bien-aimé. Il ne laisse jamais une œuvre inachevée. Alléluia. Il a commencé le premier jour, bien-aimé. Il a fini, alléluia, le 6e jour. Et le 7e jour, il se reposa. Bien-aimé, quand tu commences avec Dieu, bien-aimé, tu termineras avec Dieu. Entre dans le confinement de prière. Je suis en train de dire à un frère qui a déjà commencé sans Jésus, bien-aimé, annule, bien-aimé, et entre. Que cette parole soit une parole de connaissance pour toi. Que cette parole soit une parole révélée pour toi. Pour que tu reviennes encore, bien-aimé. Vénix a commencé avec Dieu. Vénix terminera avec Dieu. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 12e cas. C'est là que j'ai fini, bien-aimé. Je ne sais pas comment je veux le finir. Si je dois encore... Pardonnez-moi, bien-aimé. Il y a des gens qui m'ont dit, pasteur, tu as trop crié la fois passée. Oui, bien-aimé, même cette fois-ci, je vais crier. Par rapport à ces messages, bien-aimé, c'est un message évangélique. Il n'y a pas d'autre moyen pour le présenter. Hein? Donc, évangélique, donc évangéliquement, je le fais dans la dimension de l'évangile, bien-aimé. Je dois quand même hausser les tons pour que quelqu'un puisse avoir la chaleur de ces messages. Le confinement, 12e cas, c'est là que j'ai fini. Que l'Éternel bénisse une personne. Que l'Éternel vraiment bénisse une personne. Le 12e cas, c'est le cas du confinement de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Le cas du confinement de Jésus-Christ à la croix. Là où il a crié, tout est accompli. Là où il a dit que non, aujourd'hui c'est fini, tétélestai. C'est fini, bien-aimé. C'est ça notre 12e cas. Nous connaissons l'histoire. Comment est-ce que cet homme, bien-aimé, est monté à la croix? Il est monté à la croix par lui-même, bien-aimé, parce qu'il voulait te sauver, parce qu'il voulait me sauver. Je suis dans les livres de Matthieu 27, 45 à 52. Excusez-moi, je dois lire. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Alléluia. Verset 52, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Bien-aimé, 12e cas pour finir, c'est le confinement de Jésus-Christ de Nazareth sur la croix. Bien-aimé, cet homme, par son propre gré, alléluia, tous les cas que nous avons cités, les 11 cas, c'était soit Dieu les a obligés, c'était soit eux-mêmes ils sont entrés. Mais ces cas ici, c'était par rapport à une situation et il les a poussés, bien aimé, à aller en confinement. Bien aimé, ces cas ici, le 12e cas, c'est lui-même, Elohim, Adonai, El Shaddai, le Tout-Puissant, l'étoile brillante du matin, la rosée du matin, Alpha et Oméga, le Seigneur des anges, l'ancien des âges, alléluia, le Dieu Tout-Puissant, le Fils qui nous a été donné, l'enfant qui nous a été né, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, le Dieu de puissance, l'ange de l'Éternel, lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, Yémé, bien-aimé, a dit que non, il monte à la croix et il se confine à la croix pendant 3 heures. Il reste là pendant 3 heures. Même s'ils avaient des besoins, ils ne pouvaient pas descendre de la croix. Il reste là pendant 3 heures. Même si les gens l'ont injurié, il dit que non, moi je me confine ici, je ne descends pas. Parce que quelqu'un doit être sauvé. Il reste là en confinement. Il dit que non, moi je ne bouge pas d'ici. Jusqu'à ce que je vais dire, tout est accompli. Alléluia. Alors pendant ces 3 heures, la Bible déclare que non, il y avait les ténèbres. Et il a commencé à parler. La première chose, il a parlé, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Bien-aimé, en confinement, bien-aimé, il parle, bien-aimé. Et pourtant, lorsqu'il était devant Pilate, il ne pouvait pas parler. Mais là, il a parlé. Là, il a proclamé, bien-aimé, le pardon. Est-ce que je parle à une personne? Qu'est-ce qui se passe? Quand il commence à parler, bien-aimé, la confusion entre dans leur tête. Il ne parle pas en lingala. Il ne parlait pas en français. Il ne parlait pas en chilouba. Il ne parlait pas, bien aimé, en hébreu. Il parle en araméen, leur propre langue. Et lorsqu'il parle, il dit Eli, Eli, lama sabachthani. Même la Bible le dit, ça veut dire mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais lorsque eux, ils attendent autre chose. Ils attendent que non, il appelle Eli. Bien aimé, je déclare, les gens qui sont tout autour de toi, par rapport à ce confinement, bien aimé, la confusion va entrer dans leur tête dans le nom puissant de Jésus. Jésus-Christ n'écrit pas en chilouba. Jésus-Christ n'écrit pas en français. Jésus-Christ parle dans leur langue maternelle, les langues qu'ils étaient censés de connaître. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais eux, ils attendent autre chose. C'est pour cela que je déclare, quelqu'un qui entre dans le confinement de prière, tes voisins, bien aimés, lorsque tu vas commencer à parler, ils ne vont pas comprendre ce que tu parles. Ils vont commencer à te moquer de toi. Mais toi, tu es dans le confinement de prière, bien aimé. Tu parleras des choses que non. Celui qui se trouve à ta droite, celui qui se trouve à ta gauche, bien aimé, ne comprendront jamais. Alléluia, 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 alléluia. Et kalado bochen, mama broderi, rikabran dere bochen na mama. Jindere bobo koshanda ya baba bo rekabakobro dalaba bobo de chanda baba. Je parle à une personne et m'embrek na ba koshanda na baba. Toi qui es en confinement de prière, Jésus-Christ est sur la croix, il a parlé. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Et la confusion était entrée, alléluia, dans le camp de l'ennemi. Ma prière et mon vœu, que la confusion entre, que la confusion entre. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais eux, ils comprennent autre chose. Oh bro, cabro, tare, cabro, dade, dabazode. Ils comprennent autre chose. Bien aimé,
dans ce confinement, il y a quelque chose qui s'est fait. Ah, papa Yala, on me demande si quelqu'un a besoin de la prière, si on peut ouvrir le téléphone, parce que quelqu'un a besoin de la prière. Roda kababo shede ya bababa, rindere bobo shene ya bababa. Ma prière et mon vœu, alléluia, que tes détracteurs ne comprennent pas ce que Dieu doit te parler. Allô, Kola, c'est qui appelle, s'il vous plaît? Allô, papa, bonsoir, shalom, mesdames, alléluia. Je parle maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu es, dans le confinement de prière, que quelqu'un puisse lâcher la prise à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, alléluia. À partir d'aujourd'hui, ta prière, sera comme un feu dans la vie d'une personne. Pourquoi? Parce que quelqu'un est monté dans la foi. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Je t'enveloppe du sang de Jésus qui nous arrête. Au nom puissant de Jésus. Reçois. Que quelqu'un te lâche maintenant. Que cet attaque-ci te lâche maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, je vais continuer. Je vais finir le message, bien-aimé. La Bible déclare que non, lui qui était sur la croix. Alléluia. Lui qui était sur la croix. Alléluia. Je sens tellement l'onction de Dieu sur moi maintenant. Je sens l'onction de Dieu. Oh, cher Saint-Esprit, laissez-moi terminer ce message. Au nom puissant de Jésus. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est fait dans la maison d'une personne. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Là où tu es, reçois la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Là où tu es, reçois la grâce de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il se passe quelque chose. En confinement sur la croix, bien-aimé, 5 choses se sont passées. La Bible déclare, première des choses, les rideaux du temple étaient déchirés. Deuxième des choses, il y a eu tremblement de terre. Alléluia. Troisième des choses, bien-aimé, le rocher s'est fendu. Quatrième des choses, bien-aimé, les sépulcres s'ouvrirent. Cinquième des choses, les morts étaient ressuscités. Je parle à une personne. S'il y avait une rideau, bien-aimé, qui t'empêchait d'entrer dans ta destinée, à partir du confinement de Jésus-Christ sur la croix, que tes limitations, bien-aimé, soient coupées maintenant. Et c'est là, au nom puissant de Jésus, bien-aimé, la terre trembla. Bien-aimé, là où tu es, la terre a commencé de trembler. Or, lorsque la terre tremble, bien-aimé, sauf qui peut, c'est là qu'il y avait quelque chose de toi dans leurs mains à cause du tremblement de terre. Ils vont laisser et ils vont fuir. Je me pose la question, on est venu arrêter Jésus. Là où ils étaient, Jésus demande, qui cherchez-vous? La Bible déclare qu'ils répondent que nous cherchons Jésus. Jésus a répondu que c'est moi. La Bible déclare que non, il y a eu tremblement de terre. Et quand il y a eu tremblement de terre, le soldat était tombé. Je me pose la question. Pierre et Jean étaient dans le même terrain. Marie était dans le même terrain. Mais comment est-ce que dans leur camp, dans les camps de soldats, le tremblement de terre s'est fait ressentir? Bien, mais je parle à une personne. Nous sommes dans le même terrain. Le terrain de Manchester. J'annonce un tremblement de terre dans leur camp. C'est pour cela que tu vas comprendre. Ils étaient dans le même terrain. Mais Nangambo Égypte, Molili, Nangambo Israël, Polé, je déclare maintenant, à cause du confinement du Christ sur la croix, bien aimé, que le tremblement de terre, que la lumière, bien aimé, t'attrape maintenant. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Troisième des choses, les rochers se fendirent. Là où il s'est caché, bien aimé, c'est à moi-ci là, à cause de ce 12e cas du confinement de Jésus-Christ sur la croix, là où il s'est caché, que leur cachette se fonde, afin que nous puissions le voir, que c'est elle qui nous faisait du mal. La Bible déclare, Dieu a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Bien aimé, mais ce qu'ils nous font, yebi. Tata mwaswa lokakayo wana, ayebi. Koko oya lokakayo, ayebi. Il y a point de pardon pour eux. Donnez-moi un bon amen. Quatrième des choses, bien aimé, le sépulcre s'ouvrit, bien aimé. Alléluia. Le sépulcre représente
des cimetières, là où on t'a enterré, bien-aimé, je déclare au nom puissant de Jésus que ton cercueil s'ouvre maintenant. C'est comme le cas de ce frère-là de Naïd, de la verve de Naïd. La Bible déclare que non, Jésus-Christ a touché le cercueil, a touché le sépulcre, et le cercueil était ouvert. Je déclare maintenant que ton cercueil s'ouvre maintenant. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Que ton cercueil s'ouvre maintenant. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cinquième des choses, bien-aimés, les morts, à cause de ce confinement de la croix, les morts ont ressuscité. Et qu'est-ce qu'il y a? On commençait à les voir. Ils apparaissaient, bien-aimés. Je dis à une personne, toi au son de ma voix, à cause de ce 12e cas, alléluia, de ce 12e cas de confinement, bien-aimé, là où on t'a enterré, je déclare sort, je déclare sort, je déclare sort. Bien-aimé, que les gens te voient, ils vont se commencer à poser la question. Lui là, il était déjà mort. Lui là, il était déjà parti. Elle là, elle était déjà morte, bien-aimé. Mais tu ressors maintenant à cause de ce 12e cas de confinement, bien-aimé. Sors dans le mariage. Oh, ils ont dit que ce mariage-là était déjà fatigué, bien-aimé. Le 12e cas, le cas de Jésus-Christ sur la croix, bien-aimé. Il s'est confiné à la croix pour que ton mariage régénère. Il s'est confiné à la croix pour que tes enfants puissent retrouver la bonne éducation. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous t'élèvons. Nous t'élèvons encore. Nous t'élèvons très puissant. Nous t'élèvons dans ta présence. Au nom puissant de Jésus. Sauve quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Libère une personne. Alléluia. Nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Alléluia. Merci à une personne, bien-aimée. C'est là que nous avons fini les 12 cas bibliques du confinement. Que l'Éternel nous bénisse. Nous sommes Apostolic Church of Acacia, dirigé par le pasteur Jules. Notre adresse, c'est à Cheetah-Mill, le numéro 3. Alléluia. Russell Street, M8 8HY. C'est là que nous allons recommencer nos cultes à partir de 15h pile le 19 de ce mois de juillet. Que l'Éternel nous bénisse. C'est nous, le pasteur Jules Dongala. Là où vous êtes, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à l'évangéliste Yalala et nous disons à une personne, bye bye.